Coucou, s'il y a bien une chose désagréable dans un jardin, c'est les taupinières. Et on va voir une solution simple pour s'en débarrasser avec des pièges très très faciles et pratiques à poser. Tant pis pour les taupes. Alors je sais que sur le principe on aime tous les taupes, sauf que quand ils commencent à devenir un peu trop envahissants dans les terrains, il faut s'en débarrasser parce que du coup ça menace certaines cultures, ça peut même tuer certains fruitiers. Moi ça m'a coupé les racines d'un arbre fruitier et également d'une vigne. Et dans le jardin c'est un peu pénible aussi avec toutes les modes. Donc on a ces pièges là qui ont la particularité de rester en extérieur, on les voit, et quand ils vont se déclencher, alors, là, hop, bim. Ça va faire comme ça en fait. Ils vont plus sortir de terre comme ça, mais on va les voir ouverts. Donc au moins on sait que le piège s'est déclenché. Pour l'armer, c'est un coup à prendre. Il faut aller chercher ce petit point là. Ici, on va aller le mettre ici. Donc on plie et ici on le tourne pour aller rentrer vers l'intérieur. Voilà. Et ici on voit que ça force de ce côté là aussi. C'est le jeu comme ça, voilà. Et donc on va rentrer ça à l'intérieur. On le maintient avec son index. Et de l'autre côté, on va chercher, là on a une petite palle plate. On va chercher juste en face. Pour le poser dessus, on lâche, le piège est en place et dès que la taupe va taper ici, c'est ça qui va déclencher. Ici, là. Bon, là, évidemment, je tape, ça déclenche rien du tout. Ouais, si, voilà. Bon, faut quand même aller un peu taper dedans. Et là, il est tout neuf, alors. Voilà, hop. On va armer. Donc, du coup, là, j'ai un piège qui est déjà posé à l'intérieur. Alors j'avais un tas, donc j'ai agrandi le trou et j'ai été chercher les deux galeries, puisque du coup il faut en mettre un de chaque côté pour être sûr qu'on va bien piéger la taupe, sinon elle pourrait venir de l'autre côté et on pourrait se faire piéger, parce qu'elle va le déclencher, mais comme c'est assez sensible, ça va se déclencher, mais on va rien avoir. Donc là j'en ai un qui va dans ce sens-là. Donc j'ai allergé un peu la galerie, et puis là je vais aller chercher de l'autre côté. Voilà. Je le pose juste comme ça. Et maintenant, très important, c'est d'essayer de manipuler avec les gants, parce que j'ai entendu que les taupes avaient aussi un bon odorat, et que du coup, si c'était trop neuf ou si c'était de la main humaine, elles sentaient. Donc des gants qui ont bien servi, qui sont déjà pleins de terre, c'est préférable. Ensuite, on va juste, pareil, on peut pas les laisser comme ça. Il faut, si le trou est à l'air libre, la taupe va pas y revenir. Il faut que ce soit bien bouché, qu'il y a de la terre partout. Sinon, elle reviendra pas, la taupe. Elle va sentir qu'il y a quelque chose de pas normal. Elle va sentir un piège, elle reviendra pas. Donc voilà, on laisse comme ça. Là, c'est bien, ça sert à rien de boucher plus. On bouche juste partiellement comme ça. Qu'il n'y ait pas de trou d'air. Qu'il n'y a pas de jour en fait, faut pas qu'il y ait de jour. Pas d'air, pas de jour. Là c'est parfait. Le piège est en place. On en a bien deux qui vont dans chacun des sens de la galerie. Donc logiquement je devrais mettre un terme à la vie de cette taupe. C'est dommage, mais voilà, je vais pas non plus les capturer pour aller l'emmener chez le voisin. En plus, je sais même pas les faire. Alors que ces pièges-là, je sais qu'ils sont redoutables et que on les voit en fait. On voit qu'ils se sont déclenchés. Donc, on n'a pas besoin d'aller le déterrer pour voir s'il y a quelque chose. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Verdict demain, logiquement. Petite précision qui a son importance, il faut vraiment suivre les taupes et donc déplacer les pièges très régulièrement, les remettre toujours dans une nouvelle galerie. Des fois ils prennent toujours les mêmes, des fois ils font le tour du terrain et il faut les suivre. Donc là par exemple je les ai placés ici, il y en avait près de mes framboisiers là et les taupes justement ça endommage aussi
ça crée des dégâts dans le potager parce que là, ça m'a tué un framboisier. En fait, ça fait une galerie dessous, ça a tout simplement coupé les racines. Et voilà, là j'ai le tout frais qui est ici, donc là je vais le placer ici. Et puis j'en avais ici, j'en avais ici, j'en avais ici. J'essaie de les suivre et donc des fois c'est un peu usant parce qu'ils repassent pas toujours au même endroit. Mais tant pis, dès qu'il y en a un nouveau, il faut mettre son piège en place. Et parfois j'ai plus de mouvement pendant plus d'une semaine, plus de 10 jours entre deux tontes. Et la dernière fois j'ai carrément oublié de piège et l'herbe était très haute et j'ai tondu le piège. Donc ne pas les oublier parce que la tondeuse a vraiment pas aimé, le piège non plus, les deux n'ont pas aimé. Et voilà, le piège il est HS et la tondeuse a dû prendre un bon petit coup à la lame. Mais voilà, donc ne pas les oublier et suivre ces taupes. Alors je vous avais quitté avec 2 pièges en place, hein. Et puis là j'ai eu une nouvelle taupinière dans les jours qui ont suivi à un autre endroit. Et le trou était pas très net, j'ai réussi à trouver qu'une galerie. Donc du coup j'ai remis mon piège juste un finalement, j'ai pas trouvé d'autre côté, j'ai pourtant creusé, j'ai pas trouvé. Et donc là je vais relever, généralement c'est bon signe quand justement il n'y a pas de taupinière et que le piège est ouvert. Là, on voit bien qu'il est ouvert, hein. Normalement il devrait être bloqué comme ça. Donc là c'est plutôt bon signe, généralement on a des bonnes surprises. Ah voilà, ouais. Bon voilà. Bon, il n'y a pas vraiment particulièrement de fierté, hein. Je sais que c'est super utile les taupes. Mais là, elle m'a ravagé vraiment mon terrain. Elle m'a menacé plusieurs plantations, dont des groseilliers. Et puis elle était dans mon potager également à me retourner des choses. Et j'avais quand même une bonne dizaine de tas sur mon terrain. Donc là, au bout d'un moment, malheureusement, on est obligé de s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et là, c'était la moins bonne solution, évidemment. Mais voilà. Et après, pour s'en débarrasser, en fait, moi, généralement, je recreuse à la main, généralement en terre et meubles. Et je la lâche dedans. Voilà, comme ça, hein. Et puis je recouvre de terre. Et puis voilà, je fais pas plus de cérémonie que ça. Je me dis qu'elle a creusé ces trous là. Hop. À quelque part c'est logique qu'elle finisse ici. Et puis voilà. Voilà, donc ces pièges c'est vraiment super efficace, hein. On le voit, et puis j'aime bien le fait qu'on puisse voir d'un seul coup d'œil si c'est déclenché ou pas. Et généralement si c'est déclenché, on a une grosse taupinière, c'est que c'est pas bon, c'est que ça l'a déclenché, mais que la taupe a réussi à partir. Et ouais, quand c'est vraiment comme ça, là, déclenché et qu'il n'y a pas de tas, c'est vraiment très bon signe. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Et puis voilà, s'il y a d'autres manières pour vous de vous en débarrasser, tant mieux. Mais si on est obligé d'employer la méthode forte, voilà, celle-là, c'en est une qui fonctionne plutôt pas mal. Et la taupe, elle est tuée instantanément. On le voit, hein, les mâchoires se referment, mais ça prend autour du cou et c'est fini. Donc voilà, j'espère, je me rassure en me disant qu'elle ne doit pas trop souffrir. Mais voilà, c'est la fin pour elle. Et c'est la fin pour moi aussi. Bye bye!